Est-ce qu'il est impératif de prendre son temps, d'aller tout doucement quand on veut opérer un rapprochement physique avec cette femme qui nous plaît et a priori à qui on plaît? En voilà une bonne question à laquelle on va répondre ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et vous rapprocher des femmes. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que mine de rien, la question du rapprochement physique, elle revient assez souvent en coaching. Alors elle est plutôt anecdotique, souvent c'est pas le nœud du problème et pourtant elle a une importance cruciale. On va pas se mentir, quelques petites erreurs ou quelques lacunes théoriques sur la question peuvent engendrer des malentendus qui eux-mêmes amènent à des situations pas très confortables où personne n'aimerait se retrouver. Alors bon, est-ce qu'il y a une façon de faire? La vraie façon de faire? Eh bien non, ce serait trop facile. Il y a différentes façons de faire en fonction des situations, pas de panique. Ces situations, je vous les explique, je vous développe juste après les 3 cas de figure majeurs. Et bien sûr, la marche à suivre en fonction des situations. Quand même, je vous rappelle le principe général. Le principe général, quand on parle de rapprochement physique et donc d'intimité entre deux personnes, c'est le suivant: on se respecte. On respecte malgré tout et quoi que je vous dise, on respecte sa propre temporalité, on ne se force pas. Bien sûr, ça va de soi, on ne force pas la personne en face de soi, même si on a entendu dire que parfois il fallait brusquer un petit peu l'autre, etc., que sais-je. On ne prend pas ce genre de risque, on évite. On y va mollo si on a besoin d'y aller mollo, ou si on sent qu'il y a un truc là qui se passe très très vite, on se pose pas la question. Tant que la personne en face répond et qu'elle donne son consentement et que vous aussi vous êtes consentant, j'ai envie de dire là, tous les éléments que je vais vous dire ici, vous en avez rien à faire. Foncez, laissez-vous vivre. La priorité, c'est donc quand même de vous écouter. Maintenant, il y a quand même une petite chose que vous devez savoir, c'est que selon le temps que vous allez mettre à opérer ce rapprochement physique, vous allez communiquer quelque chose à la femme en face de vous et parfois, du coup, vous communiquez quelque chose malgré vous. C'est sur ces points-là spécifiques qu'on va s'attarder. Premier cas de figure, si vous souhaitez communiquer à la femme que vous êtes en train de séduire, que vous êtes un gars sérieux, que vous voulez du sérieux, que vous voulez quelque chose de durable, prendre le temps de construire, alors là, c'est parfaitement logique et c'est même attendu que vous preniez votre temps tous les deux avant de vous sauter dessus. Pourquoi? Parce que madame, elle fait pareil. Vous avez encore aujourd'hui beaucoup de femmes, malgré tous les discours qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, qui se fixent comme règle de ne pas coucher trop rapidement ou de ne pas se donner physiquement trop rapidement, quelle que soit la limite qu'elles se fixent. Trop rapidement, c'est-à-dire au premier rendez-vous, si ses intentions sont sérieuses, si elle aime bien le mec, etc., parce qu'elle ne veut pas que le gars en face pense qu'elle est une fille facile, une fille pas sérieuse, une fille qui n'a pas envie de construire. À ce stade, puisque vous êtes dans une logique sérieuse de construction, c'est normal donc de vouloir prendre le temps de se connaître l'un l'autre avant de se sauter dessus. Attention! Attention, parce que parfois vous commettez cette erreur, ça ne veut pas dire que parce que vous ne vous sautez pas dessus, il faut négliger toute la dimension de l'attraction, de l'attraction sexuelle entre autres, entre vous. Vous pouvez ne pas vous sauter dessus, mais ressentir une tension. Vous pouvez ne pas vous sauter dessus, mais vous trouver attirant l'un l'autre. On ne l'oublie surtout pas. Quand on est dans une relation que l'on veut sentimentale, romantique, sexuelle aussi, bien sûr, le côté attraction, il est primordial. Sinon, c'est quoi? C'est la friendzone. Alors oui, elle va vous trouver intéressant, elle va trouver que vous êtes super complice, que vous vous entendez bien. Oui, elle va voir que vous êtes sérieux. Mais alors si elle n'est pas attirée, si vous n'allez pas jouer aussi sur ce levier, si vous ne l'assumez pas de votre côté non plus, il se passera jamais rien. Et bien sûr, comment on fait ça pour ne pas négliger cet aspect? Eh bien, on sexualise la relation, sexualisation. Elle est là, bien sûr, la formation, vous la retrouvez sur formation@alicebergelac.com. Vous pouvez d'ores et déjà creuser le sujet en restant sur YouTube, donc du contenu gratuit. Juste ici, il y a la playlist. Cas de figure numéro 2, vous êtes dans une période de votre vie où vous n'avez pas spécialement envie de vous engager, voilà, vous êtes plutôt dans l'instant présent, l'envie de profiter, et ça tombe bien parce que elle aussi,
elle a juste envie d'affection, elle a juste envie peut-être aussi d'un frisson, bref, elle veut connaître quelque chose de léger. Alors là, très clairement, il n'est pas question de faire durer éternellement toute la période où vous n'allez pas vous rapprocher physiquement. Quand la femme, elle fait ce rendez-vous avec vous et qu'elle assume assez clairement finalement que ce qui l'intéresse, c'est pas de construire une relation, c'est juste de passer du bon temps. La seule chose qu'elle veut, c'est certainement se sentir en confiance avec vous, ça ne bouge pas, c'est la notion de confort que vous retrouvez dans la formation sexualisation. Donc elle veut être à l'aise avec vous et puis surtout elle veut vous trouver hyper attirant dans ces situations-là. Madame, elle ne réfléchit pas, elle n'est pas en train de savoir si avec vous ça va le faire, si vous allez super bien vous entendre, si vous allez être super pote, etc. Non, ce qu'elle veut, c'est ressentir des trucs. Beaucoup de choses qui sont finalement indicibles, mais qui sont quand même très très fortes. Donc on retombe dans cette question du fameux feeling, dans cette question de « je veux vibrer ». Voilà. Quand il est question de plan cul, régulier ou d'un soir, la femme en face de vous, elle a besoin de passion et ça inclut entre autres la spontanéité. Elle veut quelque chose qui lui permette de se laisser porter. Elle veut suivre ses instincts, elle veut suivre le plaisir qui la guide. Elle veut pas avoir à réfléchir 1000 ans et elle veut pas non plus avoir à parler pendant 1000 ans avec vous de sujets qui sont pas sexy. Qu'on se comprenne bien, encore une fois, il ne s'agit pas de lui sauter dessus dès le début sous prétexte que dans sa bio sur Tinder, elle a dit qu'elle voulait que du cul. Il s'agit de respecter, comme toujours, des étapes du rapprochement, donc pareil dans la sexualisation, évidemment. Il y a toujours des étapes, il y a toujours une progression à suivre. Maintenant, vous allez pouvoir la suivre plus vite puisque vous allez avoir en face du répondant plus rapidement. Et puis surtout, vous allez donner la part belle à cet aspect. C'est pas le moment de vous dire que vous voulez être sûr que vous allez bien vous entendre, que vous avez des points communs de ceci, de cela. Non, clairement, ça, on s'en cogne. Et là, vous allez me dire, c'est évident, mais pas tant que ça, parce que je peux vous garantir que des hommes qui ont voulu prendre leur temps, être gentlemen, qui ont, pour tout un tas de raisons, qui ont voulu prendre leur temps avant de donner de l'importance au côté attraction sexuelle et donc au côté rapprochement, tous ces hommes-là, eh bien, ils ont communiqué malgré eux qui voulaient peut-être un petit peu plus, qui voulaient construire un lien. Problème, en face, la femme, c'est pas ce qu'elle voulait. Et en fait, c'est arrivé à de nombreuses reprises que certains hommes se soient fait finalement recaler et qu'ils aient reçu, après un premier rendez-vous où rien ne s'était passé, un message qui leur expliquait qu'en fait, ils étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, qu'ils en étaient pas au même stade dans leur vie, machin, etc. Madame explique à monsieur qu'elle ne se sent pas de lui donner ce qu'il attend, parce qu'elle a présumé qu'il attendait quelque chose, bam, malentendu, et ça lui passe sous le nez. Troisième cas de figure qui va être important pour vous de retenir, parce qu'en fait il vient pile poil entre les deux. Au début de la vidéo, je vous expliquais que beaucoup de femmes qui souhaitaient s'engager dans une relation, etc., du coup qui n'avaient pas spécialement envie d'avoir juste un plan cul, qui voulaient plus qu'un plan cul, que beaucoup d'entre elles se retenaient ou fixaient des limites au moins pour ne pas communiquer justement des choses sur elles qu'elles ne voudraient pas. Il y a bien sûr un entre-deux, vous vous êtes très certainement déjà retrouvé dans cette situation où vous vous dites que oui, vous voudriez dans l'idéal une relation sérieuse, mais avec la personne là que vous êtes en train de dater, vous en savez rien si ça va le faire cette relation sérieuse en fait. Vous n'êtes pas devin et puis ça pourrait être elle comme ça pourrait ne pas être elle. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? De plus en plus, les femmes vont chercher à valider un homme au travers de ce prisme-là. C'est-à-dire que même si dans l'idée elles veulent un truc sérieux, elles veulent déjà valider a priori que l'attraction physique est là, que la passion est là, parce que de nos jours, les gens veulent d'abord la passion, veulent d'abord se sentir transportés, parce que la passion c'est facile. La passion c'est ce qui rend le début de la relation vraiment très très fluide. On se pose pas de questions parce que c'est nos instincts primaires qui parlent et le reste ça se construit plus tard au fur et à mesure, dans l'idée en tout cas. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément coucher au premier rendez-vous? Oui et non. Ça veut surtout dire en fait que la question du rapprochement physique, elle est absolument
pas négligeable à partir du moment où ce que vous voulez, c'est une relation qui ne soit pas platonique. Ça veut dire que très rapidement, elle va avoir besoin de remarquer qu'elle sent un truc là, au fond d'elle, pour vous, que ça se concrétise ou que ça ne se concrétise pas. Et donc, on se pose très logiquement la question, est-ce que, à partir du moment où il y a eu un rapprochement physique au premier rendez-vous, ça veut dire que vous êtes validé? Bah oui, mais pas toujours. Non, je veux pas vous faire peur, mais on va dire dans 90% des cas, oui, bien sûr. Il y a quelques cas où finalement ce rapprochement physique a permis à la femme de se dire « ouais bah non, finalement, bof ». Ça, c'est quand précisément le moment était pas top. Alors je veux pas vous mettre la pression, mais c'est vrai que la qualité de ces moments-là influence très très grandement les décisions de certaines femmes. Si vous avez des doutes sur vos propres compétences, je vous renvoie vers le guide de l'amant idéal. Bon, là c'est le moment où vous me dites si vous vous êtes déjà retrouvé dans une de ces situations et surtout comment vous avez réagi. Est-ce que vous avez bien réagi? C'est le moment aussi où vous me dites s'il vous reste des petites questions, soit je pourrais y répondre dans les commentaires, soit je les note et puis je pourrais y répondre soit en vidéo, soit dans des formats plus courts, soit en article, soit que sais-je. En tout cas, je pourrais y répondre d'une manière ou d'une autre. Vous savez que vous pouvez aussi liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, retrouver tout le contenu que vous souhaitez sur formationpluriel.alicebergelac.com, me retrouver sur Facebook et Instagram, @lecoinséduction, ou ici sur YouTube toutes les semaines. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et au plaisir.